Ils disent qu'il y a des gens à qui les arbres empêchent de voir la forêt, c'est-à-dire qu'ils se fixent sur des situations particulières et ne sont pas capables de voir l'ensemble, ce qui se passe dans son ensemble. Mais il y a aussi des gens à qui la forêt empêche de voir les arbres. La forêt, on pourrait l'appeler par un seul mot, crise. Nous parlons depuis des années de crise. En supportant la crise de voir les églises de plus en plus vides et remplies de plus en plus seulement par des personnes âgées. La crise des séminaires vides. La crise terrible de voir tant d'évêques, de cardinaux, même de prêtres, en enseignant des doctrines contraires à celles de l'Église, qui ne les a pas changées. La crise de voir que ces personnes n'ont aucun problème. Cette réalité, cette crise, cette forêt existe. Nous souffrons avec cette forêt de la crise. On ne peut pas le nier. Mais ce serait une erreur de ne pas remarquer les arbres. Et je me réfère à cette quantité surprenante, miraculeuse de nouveaux jeunes arbres, c'est-à-dire à ce nombre énorme, croissant, de jeunes qui frappent à la porte de l'Église catholique pour demander à être baptisés, pour y être admis. Que dans cette forêt qui semblait déjà, je ne dis pas condamnée à disparaître, mais bien vouée à devenir une relique de ce qui fut jadis splendide et florissant, émerge partout dans le monde sécularisé tant de jeunes qui veulent être catholiques. Elle ne doit pas passer inaperçue, parce que la forêt qui existe ne doit pas nous empêcher de voir les arbres, qui sont des signes d'espoir. France, la pionnière. La France a toujours été l'enfant terrible. La petite fille répond. La petite fille qui allait à l'encontre de ce que les autres disaient. Quand l'Europe était contre l'énergie nucléaire, la France, si libérale, disait qu'elle misait sur l'énergie nucléaire. La France va toujours à contre-courant. Mais c'est la France qui a commencé, eh bien, en réalité, elle a commencé le Mexique, mais c'est la France qui a commencé avec la révolution de 68. Cette révolution du ni Dieu ni maître. Eh bien, en France, c'est une vague de jeunes qui frappent à la porte de l'église pour entrer. Il y a aussi des adultes, mais la plupart sont jeunes. Et je ne parle pas d'adolescents, mais de jeunes adultes. Ils veulent être catholiques et demandent à être baptisés. En France, dans la Hollande voisine, maintenant les Pays-Bas, à Utrecht, dans sa cathédrale. Si vous voulez vous asseoir à la messe, et c'est une grande et belle cathédrale, et vous voulez vous asseoir à la messe, il faut y aller avec beaucoup de temps, parce qu'elle est pleine le dimanche, et la plupart sont des jeunes. Même l'Espagne, si ennuyeuse, où les laïcs ne sont pas. Les laïcs et les prêtres et les évêques ne sont ni bons ni mauvais, mais tout le contraire. Même l'Espagne se réveille de cette longue sieste qu'elle a vécue. 14 000 ont été baptisés et la plupart sont des jeunes en cette Pâque. Surprise des surprises. À Saint-Sébastien, après de très nombreuses années, ils ont fait une procession dans les rues de Saint-Sébastien. Et ce n'est donc plus la cale floue qui occupe les rues en insultant et en détruisant. Mais maintenant, ce sont les catholiques qui portent l'amour miséricordieux, la Sainte Vierge.
Ils le font chanter des hymnes d'amour et de paix. Saint Sébastien avec des processions. S'il ne s'agit pas d'un arbre qui indique un changement, je ne sais pas ce que cela peut être autrement. En ce moment, il est, en tant que président de l'épiscopat, l'un des meilleurs présidents que l'Espagne ait connu ces dernières années, sinon le meilleur. Et cet homme a été capable, ces jours-ci, de s'opposer ouvertement, publiquement, au président du gouvernement espagnol qui veut introduire l'avortement dans la Constitution. Le président du gouvernement cherche, parce qu'il est absolument discrédité par la corruption, cherche toujours un drapeau avec lequel donner à manger à ses requins, une carnasse, parce que ces requins, ses électeurs, veulent du sang. Et comme il est déjà en train de dire non à la guerre, parce qu'il y a des pourparlers de paix, pour voir si cette terrible guerre en Iran et au Liban prend fin une fois pour toutes, comme cela échoue déjà. Car que va faire cet homme s'il n'y a pas de guerre? Parler de corruption. Alors maintenant, il sort son défilé préféré, sanglant, qui est l'avortement. Le président de l'épiscopat s'est ouvertement affronté avec lui. Suis-je vraiment surpris par ce qui se passe dans mon pays, en Espagne? Surpris agréablement, bien sûr, États-Unis. Ce sont plus de 90 000 qui ont demandé le baptême et se sont baptisés en cette veille de Pâques. Plus de 90 000, presque tous jeunes. États-Unis, un pays où un groupe courageux d'évêques catholiques a résisté aux attaques du libéralisme de l'extérieur et de l'intérieur de l'Église. Je ne sais pas si l'on pourra dire à leur sujet à l'avenir ce que Churchill a dit des aviateurs anglais. Jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu. Très bien, aux États-Unis, il y a aussi une vague des jeunes qui viennent demander le baptême, et pas seulement dans des diocèses gouvernés par des évêques conservateurs comme la Home City, l'actuelle présidente de la conférence épiscopale, mais dans des diocèses dont les évêques cardinaux, en l'occurrence, sont libéraux. Les diocèses de Newark et les diocèses de Washington sont à la tête des conversions. C'est le peuple, c'est lui qui cherche Dieu. Et c'est la question que nous devons poser. Pourquoi tout cela? Pourquoi vient-il? Que s'est-il passé? Que cherchent ces jeunes qui vont à l'église? Beaucoup d'entre eux sans avoir une base en absolu et d'autres peut-être car ils ont une origine familiale, bien qu'ils ne soient pas baptisés, une origine familiale catholique ou au moins chrétienne. Que cherche-t-il? Que demande-t-il à l'Église? Cela me rappelle une histoire d'il y a un peu plus de 800 ans, quand une nuit, dans cette Italie médiévale d'Assise, une jeune femme riche et belle, aux longs cheveux dorés, comme une princesse de conte, s'enfuit de chez elle et se rendit de la colline où elle habitait à Assise jusqu'à la vallée, vers ce groupe de huttes de paille autour d'un petit ermitage en pierre, Notre-Dame de Los Angeles. Et-elle a frappé à la porte de ces jeunes fous amoureux de Dieu que le Seigneur leur avait demandé, le Tout-Puissant leur avait demandé de l'aide pour restaurer une église qui menaçait de ruiner. Et quand Saint François d'Assise, le premier de ces jeunes fous amoureux, voit venir la très belle, très riche Chiara, il lui demande « Qu'est-ce que tu es venu chercher ici ?»
et Sainte Claire, Santa Chiara, prête comme femme et sainte, comme l'une des plus grandes saintes de l'histoire de l'Église, ne dis pas à Saint François, je suis venu chercher la pauvreté, je suis venu chercher le service aux pauvres, et certainement pas lui dire, je suis venu voir comment je peux aider à sauver les baleines. Elle ne dit pas ça. Qu'es-tu venu chercher? Et elle répond par un seul mot, Dieu. Je suis venu chercher Dieu. Je crois que la grande majorité de ces milliers de jeunes qui demandent aujourd'hui le baptême répondent comme Sainte Claire a répondu à Saint François. Qu'es-tu venu chercher dans l'Église catholique? Je suis venu chercher Dieu. Et le défi de l'Église en ce moment est de leur donner le Dieu qu'ils demandent, de ne pas leur parler d'autres choses qui viendront comme conséquence, que comme dit le Seigneur, cherchez le royaume de Dieu et les autres. Tout le reste vous sera donné en plus. Ils sont venus chercher Dieu. Et s'ils ne le trouvent pas à l'Église, ils seront déçus et iront ailleurs. La même chose qu'il est arrivé dans tant de pays, par exemple en Amérique, quand déçus d'une Église très préoccupée par des causes sociales, déçus de cette Église, ils sont partis vers les sectes. La providence divine, qui ne se trompe jamais, a fait qu'en ce moment, à la tête de l'Église, il y ait un homme, le pape Léon. Mais qui est Augustin jusqu'à la moelle, c'est-à-dire qui a bu, qui s'est nourri de la spiritualité d'un des géants de l'Église. Celui qui, dans ses confessions, dit que ton âme sera agitée jusqu'à ce qu'il repose en Dieu. Tu nous as fait Seigneur pour toi, et notre âme sera agitée jusqu'à ce qu'il repose en toi. Le pape Léon ne fait que parler de Dieu. Il doit gouverner. Peut-être que ses décisions de gouvernement peuvent être discutées et discutables parce qu'il est un être humain. Mais il ne faut aucun doute qu'il est une personne profondément spirituelle. Il ne fait que parler de Dieu. Mercredi, lors de la première audience de Pâques, il est revenu sur le sujet, a médité sur le Concile Vatican II et traite de la vocation du laïc. Il a dit que la vocation du laïc, comme celle de n'importe qui, aussi la nôtre des prêtres, est d'être saint. Un pape qui parle de Dieu et qui fait honneur à l'âme quand on l'écoute. Un pape qui parle de Dieu à des jeunes qui frappent à la porte de l'Église en cherchant Dieu. La providence divine ne se trompe jamais. Et parlant du pape, un détail. Il a marqué un bon but aux cathos protestants allemands. Ce but que le Real Madrid n'a pas reçu a marqué contre le Bayern de Munich. Il lui a marqué un bon but. Il a nommé Nons un Hollandais, les Pays-Bas néerlandais. On dit maintenant qui a été nonce en Afrique et qui est conservateur, fidèle à la doctrine de l'Église et bien sûr anti-libéral. Ce n'est pas tout, car le nonce ne peut faire plus que ce qu'il peut. Ses compétences sont limitées, mais il est certainement préférable qu'un libéral ait été nommé à ce poste. Nous sommes sur le point de célébrer la fête de la divine miséricorde. Faisons un effort. Faisons un effort pour regarder les pousses, les arbres, ce qui est déjà là, qui n'est pas une promesse, qui est réalité et qui grandit. La crise existe, mais ne laissons pas le mal nous ôter l'espoir.
Faisons un effort et faisons comme vont le faire ces milliers de jeunes ce samedi à Madrid, qui vont remplir la place des Cibelles, convoqués entre autres par Hakuna, pour rendre grâce à Dieu et pour crier au monde qui croit que nous croyons que le Christ est vivant, que le Christ est ressuscité. Et unissons-nous également à ce soir au Saint-Père en priant pour la paix, non seulement en Iran, au Liban, mais aussi en Ukraine et dans les pays où il y a la guerre et la dictature. Divine miséricorde, en toi j'ai confiance. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.